Dans un instant de cette guerre à haute intensité qui se prépare plus que jamais pour l'armée française. Aujourd'hui marque le début des exercices Orion. Tous les 3 ans, l'armée française qui se prépare, qui simule une attaque contre une force armée étrangère, une simulation donc grandeur nature sur le sol européen, sur le sol français. On va se poser la question avec mes invités, est-ce suffisant pour contrer la menace russe ? On en parle avec vous, Ulrich Bouna. Bonjour, vous êtes analyste géopolitique, chercheur chez Eurocreative. Elisabeth Shepard-Selam me fait également le plaisir d'être ici. Bonjour Elisabeth, bonjour, maîtresse de conférences et directrice de programme politique et relations internationales à l'Université de Tours, spécialiste défense. Et je rappelle toujours que vous êtes franco-américaine, donc c'est toujours très intéressant d'avoir votre point de vue sur notamment la question américaine. L'amiral Alain Coldefi est avec nous. Bonjour amiral, je rappelle que vous êtes ancien inspecteur général des armées. Et Yves Doutrio, vous êtes avec nous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France à l'OSCE et représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Mais d'abord, donc, le début de ces exercices Orion qui débutent aujourd'hui pour plusieurs semaines. L'armée française qui a fait une annonce en grande pompe, si je puis dire, de ces exercices dans un clip vidéo. Regardez cet extrait, on en parle juste après. Le monde a changé. La guerre s'est étendue à tous les milieux et dans tous les champs. Les conflits se sont multipliés et sont devenus l'affaire de tous. Le monde a changé. Mais une chose demeure. L'engagement de ceux qui ont choisi de défendre et qui s'entraînent sans relâche. On n'a pas forcément l'habitude de voir l'armée française communiquer autant sur ce type d'exercice. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, Thomas Schnell nous a rejoint. Thomas, la première question la plus évidente, c'est quoi cet exercice Orion ? Eh bien imaginez, prenez une simulation. Depuis 2025, nous avons un pays situé à l'est du continent européen qui ne cesse d'accroître ses velléités expansionnistes. Ce pays, dénommé Mercure, sur cette carte que vous voyez à l'écran. Mercure qui menace directement ses voisins, c'est notre ennemi et il multiplie les actions de déstabilisation, il propage des fausses informations, il appuie sur les peurs des citoyens, il passe par des relais de milices, le pays devient de plus en plus oppressant vis-à-vis d'un de ses voisins baptisé dans l'exercice militaire Arnland, vous le voyez à l'écran, Arnland qui demande l'aide de ses alliés européens et c'est donc Paris qui décide d'envoyer ses soldats, ses moyens militaires dans un conflit de haute intensité à la tête d'une coalition Orion du nom de cet exercice militaire, scénario bien évidemment tout droit inspiré de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors cet exercice cette année, ce n'est pas le premier, mais ce qui interpelle, c'est l'ampleur de tous les moyens de disposer. Au total, nous avons 12 000 militaires qui vont participer à cet exercice à partir d'aujourd'hui. Bien évidemment, des militaires français, mais également nos alliés européens. Vous le voyez sur cette carte dans la liste, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l'Espagne, la Norvège, l'Allemagne, l'Estonie, la Pologne, la Croatie, la Roumanie, la Grèce, l'Italie, la Suisse. Également des pays hors de l'Europe qui viennent participer à cet exercice-là, le Canada, les États-Unis, le Brésil, la Corée du Sud ou encore l'Australie, ainsi que des moyens militaires conséquents qui vont être mobilisés ces prochains jours. On parle notamment dans l'armée de terre d'un état-major, de 3 brigades interarmées, de 2150 véhicules, 40 hélicoptères, 1200 drones. Dans la marine nationale également, 2 bases navales, un groupe aéronaval, des porte-hélicoptères, des aéronefs, des avions également de l'armée de l'air qui vont être mobilisés, 50 aéronefs, 6 systèmes de défense sol-air, 20 capteurs spatiaux, des engins d'ailleurs que vous pourrez voir ces prochains jours si vous habitez sur les côtes atlantiques du Sud-Bretagne jusqu'à Mont-de-Marsan, également dans les Ardennes, dans l'Aube, dans la Marne, dans la Haute-Marne. Ça peut être impressionnant de voir ces navires, ces avions qui vont passer au large ou au-dessus de vos têtes dans le ciel. Merci beaucoup Thomas Schnell. Voilà pour le cadre de ces exercices. Amiral Alain Coldefi, quand on voit ces chiffres, ces moyens déployés, on est vraiment dans le concret là, dans ce type d'exercice ? Alors, on est dans le concret, dans la mesure où les moyens déployés correspondent à peu près
au contrat opérationnel des forces armées qui est fixé dans la loi de programmation et à partir de laquelle on construit le modèle d'armée. À peu près, un petit peu moins pour l'armée de terre, mais pour la marine et l'armée de l'air, c'est à peu près ça. La deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est l'exercice type de la guerre froide. Pendant toute la guerre froide, pendant près de 50 ans, on en a fait tous les 2 ans, etc., de ce niveau, avec les mêmes scénarios. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de démontrer la capacité de la France à commander. Pas tout d'avoir des avions, des bateaux, des soldats, des chars, etc. La capacité de commander ses forces, c'est souvent la faiblesse au sein de l'Union européenne. Elle existe en France. On est en train de la démontrer dans cette première partie. Et après, on s'intégrera dans l'exercice de l'OTAN, car c'est le commandement qui fait la différence quand on fait une opération. Et ce commandement nous permettra d'être qualifiés, parce qu'on passe sans arrêt des badges et des tests, etc., pour commander la force alliée de réaction rapide de l'OTAN. Ça, c'est une première. On est les seuls en Europe, enfin au sein de l'Union européenne, largement les seuls, et les Britanniques ont également cette capacité. C'est les 2 pays qui ont des capacités de commandement. Donc au-delà des 12 500 soldats, du porte-avions, du sous-marin nucléaire d'attaque, des 50 avions de l'armée de l'air et de l'espace, etc., c'est cette capacité qui est essentielle. Quand on regarde les 2 simulations, alors je rappelle les 2 noms fictifs, Mercure d'un côté, Arnland de l'autre, si je ne me trompe pas, quand on regarde cette simulation, quand on regarde le scénario, tous les regards tournent vers la Russie. C'est vraiment contre la Russie qu'on se prépare à un conflit, Ulrich Bonnat, quand on voit ce type de scénario? Le scénario, c'est vrai qu'il a quand même un vrai parallèle avec l'Ukraine, au-delà du fait qu'il y a une puissance à l'Est hostile. On a aussi des forces, entre guillemets, séparatistes dans le territoire d'Arnland qui rappellent un petit peu la situation du Donbass, même si là, en l'occurrence, il n'y a pas de continuité territoriale entre les deux. Mais donc oui, effectivement, c'est un message politique. Alors, message politique à destination déjà des Européens, d'être capable effectivement, comme l'a dit l'amiral, de se synchroniser entre nous. Un message à la Russie pour montrer qu'on est prêt, mais c'est aussi un message aux États-Unis. Les États-Unis, quand même, essayent de nous faire passer le message depuis de nombreuses années, mais ça s'accélère depuis plus d'1 an. Il faut que les Européens soient autonomes pour se défendre tout seuls comme des grands. Et donc, préparer et organiser ce genre d'événement, c'est aussi une façon de montrer que les Européens, effectivement, sont capables de prendre en charge leur propre sécurité. Et puis, c'est aussi probablement un message même indirect vis-à-vis de ce qui a pu se passer au Groenland pour montrer que les États européens, lorsqu'ils le veulent, sont capables de mobiliser véritablement, on va dire, dans la masse. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, on a des images de l'exercice d'Orion 2023. Je rappelle que c'est tous les 3 ans, donc ce n'est pas tous les jours. Preuve aussi de l'importance de ces exercices. Un reportage du journal de TF1 avec une équipe, Mélanie Huel, avait suivi pendant quelques jours ces soldats français qui se préparaient et qui travaillent justement pour ces exercices Orion. Regardez ces extraits, on en parle juste après. Sous mandat de l'OTAN et de l'ONU, ils viennent soutenir Arnland, pays imaginaire envahi par Mercure, son voisin. Nos bâtiments, probablement, le jaune, le beige. D'accord, à confirmer. Si tu vois le moindre mouvement, tu tires d'abord, tu me rends compte après. Ok, c'est bon. Mais ils sont attendus de pied ferme par 150 hommes et femmes. Des groupes isolés de résistance appartenant à la force adverse, Mercure donc. Appuyés par la milice Tantale, représentée par ces hommes en noir. Tous comptent bien tenir la ville. Et le combat urbain représente son lot de défis. La station-service, elle est elle aussi protégée par les conventions internationales. C'est le marquage avec les 3 ronds orange. Parce que si on tire dessus, on va libérer des forces incontrôlables liées aux hydrocarbures qui sont derrière. Un ennemi qui attend est aussi en position de force. Ce char Leclerc appartenant aux Alliés va en faire les frais. Il a été neutralisé par la force adverse, arbitrage à l'appui. On constate des choses, on les corrige, et puis comme je disais, il vaut mieux que ça se passe à l'entraînement que demain contre un ennemi qu'on verra. L'image que je prends, c'est Mbappé, c'est le meilleur footballeur du monde. Il était à la finale de la Coupe du Monde, 1 semaine après, il était sur le terrain d'entraînement. En fait, on apprend toujours, même si on est très bon. Un pays appuyé d'une milice qui envahit son voisin, lui-même aidé par une force de l'OTAN. Toute ressemblance avec une situation existante ne saurait être que fortuite. L'exercice a été initié en 2021, mais le contexte international renforce sa pertinence. On a eu la Géorgie, qu'on a beaucoup regardé. Il y a eu l'Azerbaïdjan, qu'on a beaucoup regardé. Il y a l'Ukraine, que l'on regarde aussi beaucoup. La prochaine, ce sera quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sera prêt. En attendant, la force alliée a presque nettoyé la ville. Elle vise désormais une ultime contre-offensive. Objectif, chasser l'ennemi Mercure pour de bon et restaurer l'intégrité territoriale d'Arnland.
Un dénouement rêvé pour certains soldats qui combattent à 3000 km de là. Elisabeth Shepard-Selam, quand on voit ces images, on parle souvent de drones, de nouvelles guerres. Là, c'est quand même du concret, c'est quand même presque du combat corps à corps. Ça vous rassure de voir ces images, de se dire que l'armée française se prépare à cette guerre à haute intensité ? Mais on parle souvent des drones quand on parle des leçons de l'Ukraine, mais c'est pas la seule leçon de l'Ukraine. C'est aussi ces guerres, ces combats urbains, la nécessité d'hommes, physiquement, de soldats, que ce soit des hommes ou des femmes, de logistique, on pourrait parler aussi de munitions. Il y a tout un tas de leçons dont on a besoin de mettre en œuvre. Je dirais ça, là on voit 2023... au-delà de l'interopérabilité des forces, et surtout ce que disait l'admiral, cette question de commandement, on a aussi un contexte cette année avec le général Mondon, avec un certain nombre d'autres pays qui nous disent que ça va arriver plus vite qu'on le croit. Donc on est aussi dans un contexte, je veux dire, de plus urgent qu'on était même en 2023, et bien évidemment avant l'invasion russe de l'Ukraine. Yves Doutreillot, est-ce que la Russie nous regarde lorsqu'on fait ce type d'exercice ? Je pense que oui. Alors, je vois que par rapport à 2023-2026, on n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination. On a gardé les noms Mercure et Arnland, ce qui démontre la continuité. Alors, il y a peut-être des évolutions. Là, on avait déjà un groupe séparatiste en fiction, et c'est prévu, je crois, pour ces manœuvres de cette année-ci. Mais alors, il y a d'autres éléments. Alors, Elisabeth vient de parler des drones. On les connaissait déjà en 2023, évidemment. Mais alors là, j'ai compris qu'on allait aussi évoquer la guerre informationnelle. Et également, évidemment, il y a aussi l'affaire de cyber et puis de satellites. Donc, il me semble, je parle sous le contrôle de l'amiral et de vous, monsieur, c'est que on adapte les cycles de manœuvre tous les 3 ans pour tenir compte de tous les... Ça a été dit d'ailleurs déjà avec le reportage que vous nous avez montré pour 2023. On tient compte des enseignements. À l'époque, on avait parlé de la guerre Azerbaïdjan-Arménie. Et ici, on va tenir compte des derniers éléments à propos de la guerre en Ukraine, et en particulier des drones. Mais aussi ce qu'on supporte tous les jours, la désinformation. Donc évidemment que c'est regardé de près. On aura peut-être, j'en sais rien, quelques réactions de tel ou tel à Moscou qui en déduira que la France et son président sont bellicistes, etc. etc. Mais la responsabilité des Français comme des Européens, c'est d'être prêts. Et il y a quand même un gros signal, ça a été dit tout à l'heure, vis-à-vis des populations européennes et des Français. Il va y avoir quand même pas mal de centaines, peut-être des milliers de nos concitoyens qui vont être témoins des vols dans les airs, des bateaux, des ronds de jambes, dans les eaux, dans le Morbihan, l'Atlantique, puis après la Champagne. Donc ça fait quand même pas mal de milliers de potentiels témoins. Et en règle générale, je crois que c'est relativement apprécié. Il y a un soutien en France. Oui, c'est ça. C'est la question qu'on se pose. Personne ne conteste l'augmentation des budgets militaires de droite et gauche. Et donc, ça prouve aux concitoyens, puis plus largement aux Européens, que cet argent, c'est pas de l'argent pour rien. C'est de l'argent pour préparer nos armées au cas où il faudrait intervenir. Je vous parlais de l'opinion, justement. C'est très intéressant parce que est-ce que ce type d'image et ce type d'image que les concitoyens vont voir peut-être à côté de leur village avec des soldats qui vont se préparer à un conflit, à une guerre de tranchées pendant quelques jours juste à côté de leur maison, est-ce que ça ne risque pas d'angoisser notre population ? Au contraire, il faut la préparer, amiral, à peut-être vivre un jour, on n'espère pas évidemment, un conflit à haute intensité. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de communication autour. Si nos concitoyens voyaient brutalement des parachutistes arriver, des chars déboulés, etc., ils seraient furieux et inquiets surtout. Là, il y a une grande préparation et vous en êtes un des acteurs, les médias, parce que les armées ont conscience. Les armées, c'est le président de la République. Les armées ne font qu'exécuter les ordres de l'exécutif. Une préparation auprès des populations, un discours qui montre, on n'est pas du tout belliciste, mais pour se faire respecter, il faut être fort, comme dans la cour de récré à l'école. Quand on est fort, on est respecté et on montre qu'on est fort. Et je pense que le fait qu'il y ait cette communication en amont et qui va se poursuivre
et qui va se poursuivre après à la fin de l'exercice, va plutôt rassurer nos concitoyens. Bon, il y en a toujours qui seront inquiets, et c'est normal. Il y en a qui seront contre, c'est normal, mais la grande majorité est plutôt rassurée, je vous assure. Moi, je visite la France entière pour d'autres raisons, et nos concitoyens sont rassurés. Bon, on y reviendra bien sûr plus longuement dans notre grand dossier à partir de 17h. Restez avec nous sur LCI. Dans un instant après la pause, on parlera de l'Iran, puisqu'évidemment, il y a eu ces dernières déclarations des autorités iraniennes sur ces négociations. Téhéran qui reste arc-bouté sur sa position. On en parle juste après.